Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est le sacre du roi de France Cuide, je l'appelais comme ça. Alors, pourquoi cette conférence aujourd'hui? C'est que nous avons eu l'honneur, ici au Japon, de recevoir Monsieur Demouy, qui nous a fait de très belles conférences dans mon université et aussi à la Maison franco-japonaise sur le sacre du roi de France. Et nous avons eu aussi un bon ami et docteur en histoire du droit, Luc Topena, qui est venu aussi présenter la- le sacre du roi de France dans une perspective comparative. Nous avions aussi une présentation sur le sacre des empereurs du Japon. C'est pour cela d'ailleurs que demain il y aura une conférence sur ce sujet afin de présenter un peu les fruits de ce qui s'est passé, enfin, de ce qui a été donné ici. Et ça, voilà. Je ne vais pas refaire la conférence que certains d'entre vous, au moins un, a entendu en partie les conférences qui ont été données ici au Japon. Donc je ne vais pas refaire évidemment ou résumer ces conférences, ça serait inutile. Alors pour ceux qui veulent avoir les détails du sacre du roi de France d'un point de vue rituel et historique, je vous invite premièrement à consulter l'excellent, mais vraiment excellent, qui a été pour moi un livre de chevet et pour, je pense, beaucoup de chercheurs aussi, l'excellent livre de Patrick Demouy qui s'appelle Le sacre du roi de France aux éditions La Nuit est bleue. Il est toujours disponible. Je ne sais plus son prix, je pense qu'il n'est pas tout à fait donné, mais il est vraiment un livre absolument magnifique, à la fois graphiquement avec de très belles de très belles images en luminure, etc. Et un contenu érudit excellent avec l'ordo, donc c'est-à-dire le texte du rituel du sacre de Charles V, hein, qui est très très complet. Attends, je vais essayer de vous montrer simplement. Je vous donnerai la référence après. Mais ça, je vous conseille ça. Et d'autre part, normalement, dans les prochains mois, nous aurons la conférence dont je parlais sera diffusée d'une façon ou d'une autre. Et aussi, dans le troisième numéro de Vexia Gallier, il y aura des textes, au moins un texte absolument intéressant sur Jeanne d'Arc et le sacre, et que c'est sur lequel que je vais utiliser pour présenter aujourd'hui quelque chose qui est lié complètement à notre action. C'est le disait pas du tout de moi, c'est un ami qui a parlé de ça, et donc je vous le transmets parce que c'est absolument essentiel. Donc d'abord quelques petits rappels. Donc le sacre, qu'est-ce que c'est? Dans le monde chrétien, hein, il y a les rois, dans la plupart des pays, se font couronner. Et en fait, le couronnement, ou en France on appelle ça sacre, est composé d'une onction et d'un couronnement. La particularité en France, c'est qu'effectivement on n'appelle pas ça couronnement mais sacre, qui met l'accent donc sur l'onction et non pas sur le couronnement. Et l'onction, c'est le fait donc de se faire oindre avec une huile sainte, comme pendant le baptême, le bébé ou la personne baptisée se fait oindre par le Saint-Crème. De la même façon, les rois se font oindre, et cela vient de l'Ancien Testament, avec la première onction du roi Saül et puis ensuite David, et qui se font oindre par le prophète Samuel sur ordre de Dieu, euh, qui répond à la demande dans l'Ancien Testament du, du peuple d'Israël d'obtenir un roi comme les autres peuples. Et fondé sur ça, Pépin le Bref en 751 se fait sacrer pour la première fois en France. Euh, il va se faire d'ailleurs sacrer plusieurs fois, une fois par des évêques et puis une fois par le pape, pour asseoir la légitimité euh, de la dynastie carolingienne, qui prend le relais de la dynastie mérovingienne qui est morte, enfin qui s'est éteinte naturellement.
Et ce sacre reproduit, enfin, deux choses très importantes pour nous, c'est qu'elle utilise l'huile sainte euh, et miraculeuse, surtout, qui a été utilisée pour le baptême de Clovis. Et dans la tradition des annales, etc., le premier sacre est vu comme étant le baptême de Clovis, en fait, qui inaugure, premièrement, la royauté chrétienne en France, et qui aussi inaugure la promesse faite par Clovis pendant son baptême, avec les prophéties de Saint-Rémy, qui dit, et donc la mission divine de la France, qui dit que tant que Clovis obéira aux promesses de son baptême, enfin la prophétie de Saint-Rémy dit ceci en substance, que tant que Clovis et ses successeurs obéiront obéiront aux promesses de son baptême, Dieu leur enverra des grâces, et si ses successeurs rompent la promesse, le bon Dieu punira ses successeurs, ou la France, hein, ça va avec. Et donc, quand on regarde l'histoire de France, on a vraiment l'impression que ça obéit à cette sorte de règle. Quand la France et ses rois ou ses dirigeants, de fait, obéissent aux volontés de Dieu, ben, ça se passe aussi bien temporellement pour la France, malgré les épreuves. Et quand ce n'est pas le cas, il y a ben, des punitions. Et depuis la Révolution française et une succession de dirigeants de fait qui ne sont pas légitimes et qui s'éloignent de plus en plus des volontés de Dieu, ben, on descend de plus en plus bas. Et voilà. Donc ça se vérifie aussi dans le malheur. Donc, le sacre, je reprends onction, couronnement, qui commence en 751, qui tire son origine du baptême de Clovis et qui utilise cette huile miraculeuse qui a été apportée par une colombe qui représente l'Esprit Saint pendant le baptême de Clovis en 496, 498. Voilà, enfin, il y a des débats sur la date, mais on reparle là. Ce qui est important, c'est que ça se soit passé. Donc par Saint-Rémy, et que le baptême par Saint-Rémy, pendant lequel une colombe apporte cette huile miraculeuse qui existe encore aujourd'hui, qui a survécu à la Révolution et qui est entreposée au palais du Thau, donc qui est le palais archiépiscopal à côté de la cathédrale de Reims, qu'on peut visiter d'ailleurs. Alors je ne sais pas si on peut voir l'ampoule comme ça, mais le palais du Thau une partie devient un musée normalement qu'on peut aller visiter. Et, voilà. Et il y a cette fameuse ampoule qui a survécu à la Révolution. Donc en gros, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que tout est prêt pour faire un sacre si on veut. On a un évêque, l'archevêque de Reims, on a l'ampoule, on a un roi, voilà. Donc tout peut se faire. D'ailleurs, il n'est pas forcément obligatoire que ce soit l'évêque de Reims qui sacre, s'il n'était pas d'accord pour le faire. Ça peut être n'importe quel évêque en soi qui le représenterait. Mais bon, ça c'est peu importe. Mais d'un point de vue juridique, on peut toujours se débrouiller. Alors ensuite, juste quelques autres précisions avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Donc le sacre, à partir de 751, s'est fait de façon continue jusqu'en 1825 avec le sacre de Charles X. Donc le dernier sacre, c'est pas celui de Louis XVI. Et le rituel s'est enrichi petit à petit au cours de l'histoire, avec donc comme cœur battant l'onction, et auquel s'est greffé petit à petit toutes les autres rituels, avec rapidement le couronnement avec Charlemagne, qui est quelque chose de plus ancien, enfin je veux dire, qui a des racines assez diverses, le couronnement impérial romain aussi. Voilà. Et puis d'autres rituels qui se sont greffés, en particulier après le toucher des écrouelles, le banquet rituel après le, le sacre, avec le roi et les 12 pairs, les 6 pairs ecclésiastiques, les 6 pairs temporels. Donc c'est une sorte de scène de christique, hein, avec le roi qui représente le Christ et les 12 apôtres. Euh, voilà. Donc tout ça, ça s'est développé, mais pour tous les détails du rituel qui sont absolument passionnants,
je vous renvoie donc à ce livre de Patrick Demouy et, et aux conférences qui sont publiées plus tard. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, les points sur lesquels j'aimerais insister, c'est la nature du sacre, d'une part, et aujourd'hui, pourquoi parler du sacre et nous, en tant que légitimistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, concrètement? Alors, premièrement, la nature du sacre. Euh, il y a deux thèses, enfin, il y a deux thèses. On entend souvent deux choses plutôt, qui sont les deux, par exagération, pas tout à fait exactes. Donc, on aurait tendance soit à entendre la thèse purement, disons, juridique, et le sacre ne fait pas le roi, le sacre ne sert à rien. Et l'autre thèse, disons, qui pourrait être peut-être un peu plus providentialiste, mais qui est aussi exagérée, c'est le sacre fait le roi de France, sans le sacre, pas de roi. Les deux positions sont erronées. Euh, il est clair que le sacre ne fait pas les rois de France, c'est-à-dire qu'un roi naît roi, surtout en France où le roi est mort, vive le roi. Les lois de succession sont excessivement claires, et donc on sait qui est le roi en regardant simplement un arbre généalogique. Il faut que ça soit l'aîné en ligne masculine issu d'un mariage catholique valide reconnu par l'Église. Voilà, donc aujourd'hui le roi c'est du vin, il y a pas de, il y a pas de doute. Euh, mais ce qui ne veut pas dire que le sacre n'est pas important. Le sacre est absolument essentiel puisque c'est par le sacre que ça confirme quelque part le roi dans son rôle de lieutenant de Dieu sur terre et qui renouvelle quelque part l'alliance du roi de France avec le roi des rois, Jésus-Christ, le roi de France réel, enfin le roi de France euh, est- euh, qui est Jésus-Christ et dont le roi de France sur terre incarné est son lieutenant, et n'est que son lieutenant, donc le représente, et de toute façon et voilà. Et donc ici il y a deux choses importantes. Premièrement, c'est que et ça c'est quelque chose qui est commun à toutes les royautés, qu'elles soient chrétiennes ou pas, c'est que les rois, alors selon les royautés, les règles de succession sont différentes, donc ça, il y a des grandes différences. Ça, je le rappelle, je ne vais pas en reparler parce qu'on en a déjà parlé précédemment, mais c'est vraiment important parce que c'est une particularité de la royauté française, c'est que en France, nous avons des lois de succession qui sont limpides, claires, et où les hommes n'ont aucune part. C'est-à-dire que c'est pas les rois prédécesseurs, c'est pas les grands du royaume, c'est pas évidemment le peuple, c'est que Dieu qui décide en France qui est le roi, mais Dieu ne décide pas comme ça en sortant son doigt du ciel et en, en désignant le roi. Non, il a mis en place des lois coutumières. Donc, enfin, il a laissé une part à l'histoire et aux hommes de décider de lois coutumières qu'on appelle les lois fondamentales, qui désignent le roi. Et en France, les lois fondamentales, donc c'est la loi salique, désignent le roi de façon limpide et claire, hors du domaine des hommes. euh, et, euh, et, euh, et dans ce sens-là, c'est vraiment une décision parce que c'est complètement dévolu à l'hérédité, donc c'est une décision quasi divine. Voilà. Sauf que c'est pas une décision divine dans le sens, c'est pas une décision positive à chaque fois. C'est une règle coutumière que le bon Dieu a décidé de respecter. C'est quasiment on pourrait dire une loi quasi naturelle, même si c'est pas tout à fait propre comme expression dans le sens. Mais, voilà. Mais ça, c'est particulier, parce que dans les autres royautés, chaque pays a ses lois de succession qui sont différentes, et en fonction, il peut avoir des interventions humaines plus ou moins fortes, etc. Mais en tout cas, ce qui est commun à toutes les royautés, c'est que un roi, quand il est roi, est roi. Et j'allais dire que pour les royautés naturelles, le roi est quand même roi, et même s'il n'est pas chrétien, c'est quand même un roi selon la volonté de Dieu. Parce que c'est un régime naturel, et c'est un régime peut-être même nécessaire
euh, parce que il est incarné, parce que donc le Christ est toujours une figure dans toutes les royautés, mais ça j'en parlerai plus demain, d'axe du monde, roi cosmique, de quasiment sauveur de son peuple. Enfin, il y a un côté très christique dans le roi, même dans les royautés païennes, qui rapproche du Christ, qui rapproche de la transcendance et qui rapproche du Créateur, si on veut bien le tourner vers le Créateur. Et donc, souvent, les royautés se convertissent plus facilement, peut-être que d'autres régimes. Voire, par exemple, la République où on est, c'est inconvertible, hein, parce que c'est un régime qui contredit institutionnellement et dans son essence la religion catholique, la foi, la transcendance. On peut le convertir autant qu'on veut. Voilà. Les gens peuvent se convertir, les institutions ne pourront pas se christianiser, il ne faut pas avoir d'illusions. D'où notre combat légitimiste. Mais donc, je reviens, c'est que toute royauté naturelle est en fait de Dieu. Euh, Ça, c'est une chose. Mais c'est pas parce et donc la royauté chrétienne qui est aussi une royauté naturelle, qui a été christianisée, donc parfaite par la foi et par les principes chrétiens, mais qui ne perd pas l'aspect naturel, puisque la surnature vient se greffer sur la nature. Ça, je le répète, mais c'est très important aussi de bien avoir ce principe qui est au fondement de notre combat politique, c'est que la surnature vient se greffer sur la nature. La, la, la vie de la foi vient se greffer sur une politique saine, puisque nous sommes incarnés avec un corps et une âme. Donc la nature de notre corps, la nature de notre âme, qui a été décidée par Dieu, hein, et donc nous fonctionnons avec une certaine réalité, qui est notre nature politique, de vivre en société, etc. Et la surnature ne vient pas nier la nature, elle vient se greffer dessus. Et si on va contre la nature, ou si on croit que juste euh, enfin, que Dieu pourvoira tout sans que nous fassions rien qui soit dans le plan de Dieu d'un point de vue même naturel, donc de bon sens, etc., on se fourvoie et ça peut entraîner des conséquences qui peuvent être catastrophiques. Non, nous devons faire notre travail. Le bon Dieu nous a préparé tout, la famille, la royauté, les- la loi naturelle, que notre raison peut, avec l'aide de la foi, c'est clair, mais que notre raison peut découvrir, donc appliquer, trouver les bons principes, et donc tout ça, il faut les appliquer. Donc la royauté chrétienne française est aussi une royauté naturelle, donc naturellement, le roi est roi. Et ça, c'est bien ce que les juristes dans l'histoire de France ont bien mis comme, enfin, on traduit par cet aphorisme, le roi est mort, vive le roi, pas besoin du sacre pour que le roi soit roi. Et Jeanne d'Arc, ça sera l'article qui paraîtra dans le numéro 3 du Gallier, sous le nom de cet ami, alors je ne sais pas ce nom il va signer, pour des raisons, voilà, il ne peut pas forcément signer de son propre nom, je ne vais pas dire son nom ici, mais en tout cas, il prouve de façon explicite dans cet article, qui est très sourcé, sur ce que dit Jeanne d'Arc, même s'il appelle Charles VII le dauphin parfois, était, c'était très clair dans sa tête que Charles VII était Charles VII même avant le sacre, et que c'était lui le roi, et que c'était le roi du fait simplement qu'il était l'héritier, et pas et pour rien d'autre. Et ça, c'est très important parce qu'au moment, en fait, on a une vision souvent de Jeanne d'Arc ou de Charles VII qui peut être un peu romancée parce que c'est clairement une histoire romanesque tellement extraordinaire voilà, elle est exceptionnelle et c'est pas, voilà, c'est pas un mal. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le contexte de l'époque, si on veut mettre les choses un peu, comment dire, de façon abrupte, tu vois, je vous rappelle la situation, hein, traité de Troyes, la France, le roi de France, qui est encore vivant, Charles VI, signe le traité de Troyes de façon complètement consciente, hein, il n'était pas, parce qu'on l'appelait Charles le VI le fou, dans le sens, la folie, hein, ça ne veut pas dire qu'il était bizarre ou quoi, c'est qu'il avait des absences, euh, comme
comme un épileptique, il y avait des périodes où il était complètement absent, une sorte de légume, où en fait il pouvait rien décider, et donc c'est des gens autour qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et plus ça allait dans le temps, plus ces périodes d'absence étaient fréquentes et longues, ce qui a forcément créé des vides euh, de gouvernement, et la place à toutes les intrigues de cour autour avec des gens qui pouvaient, enfin, qui n'avaient pas forcément les intentions, mais enfin, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le traité de Troyes, après la défaite d'Azincourt en 1415, quand le traité de Troyes en 1420 a été signé, c'est le roi Charles VI qui le signe, et donc qui entérine le fait qu'il déshérite son fils et qui donne la couronne à sa mort au roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre à l'époque parle français, c'est un cousin éloigné du roi de France. Euh, Ils occupent toute la partie nord de la France, dont Paris, qui était déjà à l'époque une des villes les plus importantes de France. Les Bourguignons, avec le duc de Bourgogne, ont trahi, enfin, ne sont pas fidèles à Charles VII. Après la mort de Charles VI, ne sont plus fidèles à Charles VII et se sont ralliés aux Anglais. En pratique, si vous regardez, je vous invite à regarder une carte de la France juste au début de Jeanne d'Arc. On se croirait pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a la zone libre en bas, au sud. Et puis, enfin, c'est vraiment mal parti, mais ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que dans les... C'était pas évident, comme ça, d'un point de vue, je veux dire, naturel, que Charles VII euh, reconquiert le royaume, mais surtout qu'il ait l'adhésion des gens, parce que son père, a priori de façon légitime, enfin, sous apparence légitime, a signé un traité où tout le monde était d'accord, avec le roi d'Angleterre aussi. Le roi d'Angleterre, bon, est chrétien, il n'y a pas encore les anglicans, hein, c'est pas des protestants, c'est des chrétiens, ils parlent français, c'est un cousin du roi. Alors après, Charles VII était peut-être un peu effacé, donc on n'était pas forcément. Voilà, donc c'était pas du tout évident. Et Jeanne d'Arc arrive, et paf, c'est Charles VII, le roi de France. Peu importe qui c'est sa personne en particulier, c'est lui parce que c'est le fils de son père. Et elle le dit plusieurs fois clairement, pas dans ces termes-là, mais quasiment, c'est parce que c'est le fils de son père, légitime, que Charles VII est Charles VII, point. C'est tout. Et donc c'est le roi. Donc Jeanne d'Arc vient voir le roi et lui dit, il faut se sacrer absolument. Et c'est là, deuxième partie de mon exposé, c'est que c'est pas parce que le roi est roi en naissant que le sacre ne sert à rien. C'est même l'inverse, Jeanne d'Arc nous le montre aussi. Mais tous les rois de France ont été sacrés. Tous les rois qui ont gouverné ont été sacrés. À partir de Pépin le Bref, ce qui n'est pas du tout innocent, ce qui montre à quel point c'est important, et que la question s'est jamais posée de pas sacrer, d'une part, et que même si juridiquement le roi n'a pas besoin du sacre pour être roi, on a toujours sacré parce que c'était une sorte de nécessité pratique pour que le roi puisse avoir les grâces nécessaires à son devoir d'État, à savoir être le tenant de Dieu sur terre et à remplir son office de roi justicier, qui protège la veuve et l'orphelin, donc de roi justicier, de roi chevaleresque, de roi sacré, qui est donc l'intermédiaire entre Dieu et ses sujets, et de roi, voilà, cosmique, qui permet de maintenir l'ordre, et même l'ordre, j'allais dire, supra-humain. Et encore, je cite juste ça parce qu'on on le cite plus trop, c'est pas très connu, mais c'était une sorte de topos très classique qu'on retrouve même chez Bossuet, par exemple, et qui est connu de ceux qui étudient les annales. Par exemple, un Philippe Auguste, après la bataille de Bouvines, hein, donc 1214-15, pardonnerai, après la bataille de Bouvines, et qui est essentielle, bataille de Bouvines où il n'y a eu, selon Patrick de Mouy, que 7 chevaliers qui sont morts pendant cette bataille si importante. Et l'un d'eux est mort en tombant de cheval. Donc c'est pour dire que quand même, les guerres du Moyen-Âge n'étaient absolument pas meurtrières. Ça, je passe, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on est dans un monde, quand on voit qu'il y a des milliers de personnes qui meurent chaque jour dans des guerres modernes de petite ampleur, comme en Ukraine et tout ça. Enfin bon, on est sur des planètes complètement différentes, mais bon, peu importe. Mais donc, Philippe Auguste à Bouvines, bon, bataille.
les Anglais et les impériaux des fêtes cinglantes. Ça permet d'assurer à la France son indépendance et à Philippe Auguste de réaffirmer que le roi de France est empereur en son royaume. Bon, forcément, il y a une bataille. Ça, donc, en fait, autour de Bouvines, les récoltes ont été, enfin, les champs ont été ravagés du fait de la bataille. Et forcément, les gens du cru bah, pleurent toutes les pertes des récoltes qui annoncent peut-être des futures disettes pour l'année suivante, etc. Et là, que disaient les annales, c'est que Philippe Auguste passe et les récoltes renaissent. Et ça a été des récoltes les plus abondantes. euh, Enfin, ça a été cette année-là des récoltes abondantes qu'on n'en a jamais vues dans les annales. Donc même le roi ne touche pas que les écrouelles, mais même au XIIIe siècle, et ça on a encore d'autres, je crois que c'était Charles V, ou même Charles VII, non, Charles VII, où on a dans les annales le même genre de topos qui fait renaître les récoltes. Donc c'est pas simplement toucher les écrouelles, c'est qu'il y avait même encore cet aspect qu'on retrouve parfois dans les royautés païennes, de ce genre de rôle aussi, de maintenir, j'allais dire, l'harmonie du pays, mais même au niveau physique, enfin naturel, des récoltes, de ne pas avoir de catastrophes naturelles, ce genre de choses. Bon, ça, c'était en passant, mais c'est pour dire que même dans la royauté chrétienne au XIIIe siècle ou au XVe siècle, on trouve ça. Donc c'est que ça disparaît pas. Donc la royauté naturelle reste, voilà. Mais le sacre est clé. Pourquoi? Parce que ça marque premièrement, ça rate deux choses. Ça rattache à la royauté davidique. Et donc, ça, c'est un topos aussi classique et que vous avez forcément, en tant que légitimiste, j'espère, vous en avez entendu parler. Mais c'est que quand on lit l'Ordo, donc quand on lit la théurgie du sacre, c'est clair que la royauté davidique est rappelée de façon constante. Et en fait, c'était vu, donc c'est lié à la mission de Clovis, c'est lié au baptême de Clovis, c'est que c'est le renouvellement de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, mais en version Nouveau Testament, entre Dieu et le royaume de France. Alors, pas comme, il faut pas voir ça comme de façon, j'allais dire, providentialiste, peuple élu, tout ça. C'est pas une élection définitive comme était le peuple d'Israël auparavant, puisque le peuple d'Israël avait été élu pour porter le Sauveur. Le Sauveur est arrivé, donc ça n'a rien à voir. Nous, il n'y a pas le Sauveur qui va naître dans le peuple de France. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est né, c'est fini ça. Je veux dire, c'est Jésus-Christ. Il y a pas de nouveau peuple élu au même sens que dans l'Ancien Testament, ça c'est clair. Mais ça n'empêche pas Dieu de s'allier avec des peuples. L'alliance avec le royaume de France est particulier. C'est la geste de Dieu par les Francs. Gesta Dei per Francos euh, telle qu'elle a été comprise par les Carolingiens et puis après tout le temps, hein, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le royaume de France, le roi de France, le lieutenant de Dieu sur terre, a un rôle particulier pour faire le plan de la providence, fils aîné de l'Église. Hein. Ça aussi, je pense que vous savez, mais on dit la fille aînée de l'Église, mais en vérité, il faut dire le fils aîné de l'Église. C'est la fille aînée de l'Église, c'est une expression récente par des papes récents post-révolutionnaires qui ont repris l'expression classique dans l'histoire très ancienne aussi des papes de dire pour désigner le roi de France de dire fils aîné de l'Église. Mais comme post-révolutionnaire, c'était pas forcément un roi qui était sur le trône, par extension, ils ont dit la fille aînée de l'Église en désignant la France. Mais pour être exact, c'est le fils aîné de l'Église. Et comme le fils aîné de l'Église, le roi de France, le lieutenant de Dieu sur terre, est la tête du, du royaume de France, la tête du corps mystique de la France, par définition, la France aussi, en tant que corps du roi, euh, et, euh, et fait partie du corps du fils aîné du roi de France. Mais c'est pas la France sans son roi, c'est le roi qui est le fils de l'Église, le fils aîné de l'Église, et en tant que fils aîné de l'Église, il communique cette filiation à tous les sujets. Voilà. Mais sans la tête, sans le roi, historiquement, on reste peut-être la fille aînée de l'Église, si vous voulez,
Mais c'est comme un corps décapité sans tête, on va pas faire grand-chose. Il faut notre tête, hein, pour être vraiment pouvoir incarner la mission d'être fils aîné de l'Église. Mais le sacre, le sacre incarne cette alliance, le rappel par l'onction, et par l'onction de cette huile miraculeuse, et appelle toutes les grâces nécessaires, parce qu'il y a beaucoup évidemment de prières pendant de ce sacre, euh, pour le roi, et rappelle la mission du roi aussi, qui se réengage à protéger l'Église, à protéger la foi, à combattre les hérétiques, à faire justice, et bonne justice, etc. etc. Et donc il reçoit l'onction à 7 endroits plus 2, donc à 9 fois, ce qui est le nombre le plus grand nombre d'onctions dans tous les sacres connus. Comme si on badigeonnait d'huile le roi, comme dans l'Ancien Testament, David a été, par Samuel, alors je ne sais plus l'expression exacte, mais enfin, a été inondé d'huile, il y a une expression comme ça dans la Bible. Euh, et tous ces insignes sont bénis, sont consacrés, etc. Son épée, son sceptre, donc tous ces instruments de pouvoir aussi. Ce qui rappelle aussi, ça, chose très importante, c'est que l'autorité et le pouvoir, en France, ont toujours été unis, ou quand ils n'ont pas été unis, ça a été dénoncé pour que ça soit réuni. Donc par exemple à la fin des Mérovingiens, avec les rois dits fainéants et les maires du palais, mais ce qui était vrai, c'est qu'ils avaient un peu dévolu leur pouvoir, et ça, en fait, c'est une sorte de défaut que l'on peut trouver ici ou là, de tentation en tout cas, de séparer le pouvoir et l'autorité. Ce qui est beaucoup plus simple pour celui qui fait le pouvoir et celui qui fait l'autorité. Quand j'ai l'autorité sans le pouvoir, bah, je peux rien faire, donc je suis tranquille dans mon château, dans ma citadelle là-haut, et de toute façon, c'est pas moi qui est responsable, puisque c'est pas moi qui fait. Et si, c'est typiquement la dualité maire du palais et roi. Et le maire du palais, à l'inverse, il peut avoir la tentation, c'est moi qui suis le vrai roi, je fais tout ce que je veux, mais je suis pas le roi nominal, donc en fait, je peux me défausser de toute responsabilité sur le roi légitime. Donc cette dualité est en fait une tentation, parfois les circonstances historiques font elle peut être inévitable à un moment ou à un autre, mais c'est jamais bon parce que c'est toujours une tentation ouverte pour créer soit des guerres de succession, des troubles, euh, voire le vizir qui est devenir, enfin, qui va remplacer le roi, ce genre de choses, ou en tout cas de détourner le pouvoir de sa mission, qui est de faire la geste de Dieu, de faire d'être source de justice et de bonne justice. Donc en France, et ça c'est clair, toujours le roi a eu l'autorité sacrée, il était sacré, etc., tout ce qu'on nous disons là, et le pouvoir. C'est-à-dire qu'il avait aussi les moyens de faire bonne justice, d'être vraiment d'appliquer les plans de Dieu. Et dans le sacre, tout ça, on a tout ça, tout est inscrit, et on appelle les bénédictions du ciel pour qu'il fasse bien son travail. Et là, j'aimerais en venir, bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que nous on peut faire? Alors donc qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ça, il faut préciser comment le sacre, parce que jusque-là j'ai dit pas mal de choses, mais comment le sacre concrètement, comment le sacre, euh, quelle est la particularité du sacre? Comment le sacre, en fait, pourquoi, enfin, déjà, pourquoi le sacre a été si important dans toute l'histoire de France? Et en quoi il consacre euh, le roi en tant que roi très chrétien? Eh ben, en fait, c'est parce que le sacre, outre cet aspect de la royauté davidique, outre cet aspect de rappel de la mission, outre l'appel des bénédictions qui est un quasi-sacrement, si vous voulez, donc tout ça c'est clé, et ça suffirait pour faire le sacre. Mais il y a un autre aspect très intéressant, qu'on voit très bien au moment de Jeanne d'Arc, mais qu'on voit très bien dans la liturgie du sacre, en fait, qui est constante, c'est que le roi qui est roi, pendant le sacre, offre sa royauté à Dieu, donc il dépouille de sa royauté volontairement, et le roi lui redonne la royauté
avec le surplus chrétien, si vous voulez, le couronnement, la perfection chrétienne, et réaffirme quelque part dans le sacre son élection divine sur le roi, qui était jusque-là que naturel, et qui par le sacre devient aussi surnaturel. Donc c'est ce qu'on appelle en termes juridiques une double donation dans le sacre. C'est-à-dire que tout dans le sacre, si on regarde bien, en particulier le roi se dépouille et met tous ses insignes, en particulier son épée, mais aussi le reste, le couronne, etc., sur l'autel. Et ça d'ailleurs, on le voit même dans le sacre des rois d'Angleterre, hein, même le dernier sacre de Charles III. Il y a ces aspects-là, avec les choses qui sont mises, les insignes qui sont mis sur l'autel, etc. Le roi se dépouille volontairement de sa royauté, la donne à Dieu. Je ne suis plus roi, je ne le mérite pas, je vous donne ma royauté, si vous voulez. Et Dieu dit, mon fils, mon fidèle lieutenant, je vous réinvestis en tant que roi, je vous redonne la royauté que vous m'avez offerte, en la bénissant avec plus de surplus, avec cette idée que quand on donne des choses à Dieu, il nous les redonne aussi avec un surplus euh, de grâce et un surplus euh, au-delà de toute espérance qu'on pouvait avoir d'ailleurs au départ. Et avec cette idée aussi d'humilité chrétienne, je ne mérite pas d'être roi, même si on m'a choisi pour être roi quand j'étais né, je vous donne ma royauté, et, et le roi redonne la royauté à travers les mains de l'évêque au roi, qui redevient roi avec ce surplus surnaturel. Et donc le sacre est comme une confirmation surnaturelle, un acte de don d'une part du roi vers Dieu, et ensuite de Dieu vers le roi, qui réinvestit à chaque règne son roi comme roi, qu'il avait déjà investi de façon naturelle, mais qui réinvestit de façon surnaturelle euh, grâce à l'action, hein, du roi qui décide de donner sa royauté, sans ce sacrifice du roi qui sacrifie sa royauté sur l'autel de Dieu, le sacre ne peut pas commencer. Et le bon Dieu, c'est ce qu'il nous demande pour nous tout chrétiens, hein, le bon Dieu nous demande de faire des sacrifices et de sacrifier, de lui donner, de lui offrir ce que nous avons, ce que nous sommes. Et c'est pas compliqué en fait, mais comme nous sommes des gros orgueilleux et que nous sommes empâtés dans notre monde quotidien et tout ça, ça nous demande des gros efforts psychologiques. Mais en fait, c'est pas si énorme que ça. Et une fois qu'on le fait, bah, le bon Dieu aime, aime ça. C'est comme un petit enfant qui vient vous aider à la maison, qui vient vous donner son petit Lego de rien du tout, par exemple, qui considère que c'est son bien le plus précieux, que vous lui avez donné d'ailleurs au départ ce Lego, mais qui vient vous le donner comme ça. Et puis vous, derrière, très heureux de ce sacrifice de cet enfant, vous allez lui construire une belle maison en Lego, vous voyez. Et en fait, l'enfant est encore plus heureux derrière parce qu'il ne s'attendait même pas que son papa lui construise une très grosse maison comme ça, en Lego. Voilà, ben, le bon Dieu, il fonctionne comme ça avec nous quand nous sommes des petits enfants. Il demande nos sacrifices et après, il nous réinvestit, il nous montre bien qu'il nous fait confiance. Je ne vous ai pas choisi pour rien au départ. Et c'est pareil pour le roi. Il dit au roi, mon fils, je t'ai choisi comme roi quand tu es né, tu mérites d'être roi, tu dois être roi, c'est ton devoir. Je comprends bien que tu n'as pas envie d'être roi parce que c'est pas une sinécure, mais je te redonne la royauté, t'as mes grâces, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hop, le sacre, c'est tout ça. Et on le voit juste pour finir, on passera aux questions, on le voit très bien avec Jeanne d'Arc. L'histoire de Jeanne d'Arc, c'est ça. Avec qui est tout à fait sourcé historiquement, et ça je vous renvoie à l'article qui sera publié dans le numéro 3 de Vexia Gallier, qui n'est pas du tout de, de- de mon fait. C'est la triple donation de Jeanne d'Arc. Donc c'est connu, je pense que vous avez peut-être déjà entendu, mais quand Jeanne d'Arc vient voir le dauphin, à un moment donné, il y a une discussion, Jeanne d'Arc demande au roi de lui donner à elle sa royauté. Et pas juste comme ça, hein, et elle demande que ça soit pris par des greffiers, qui est un acte juridique qui montre la donation. Donc il y a un acte juridique de donation qui est fait à ce moment-là. Les- L'acte juridique va dire le roi a donné à Jeanne d'Arc la royauté. À ce moment-là, le roi n'est plus roi, c'est Jeanne d'Arc qui possède la royauté. Jeanne d'Arc, immédiatement,
donne la royauté à Dieu, au roi de France, au ciel, comme elle appelle le roi du ciel. Elle appelle le roi du ciel, parce que c'est le roi du ciel, et c'est le roi de France euh, euh, réel, véritable, enfin ultime. Et c'est deuxième donation. Et ça aussi, elle le fait notifier par des notaires. Et troisième donation, c'est par par les paroles de Jeanne d'Arc, on le sait, c'est que Dieu rend la royauté au dauphin, à Charles VII. Troisième donation, triple donation. Le roi donne à Jeanne d'Arc donne à Dieu, Dieu redonne au roi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et c'est une sorte de... Parce que ça se passe avant le sacre. Et en fait, quand on regarde cette structure-là, c'est le sacre avant le sacre. À ce moment-là, ils ne peuvent pas encore aller à Reims. Mais quelque part, Jeanne d'Arc demande au roi de faire le sacre de cœur avant de faire le sacre liturgiquement. Si vous voulez, c'est comme une communion spirituelle, c'est un sacre spirituel. Quand vous ne pouvez pas aller communier, on fait une communion spirituelle. On, on- on- on désire la communion, on fait des prières pour se mettre en état, et on fait une communion spirituelle. On ne reçoit pas le Saint-Sacrement, on ne peut pas aller à la messe, mais on fait quand même une communion spirituelle, et si on le fait bien, on a les mêmes effets qu'une communion sacramentelle. Et quelque part, quand Jeanne d'Arc fait cette triple donation, elle fait un sacre spirituel pour anticiper le sacre qu'il faut faire, hein, qu'elle va faire, enfin qu'elle va amener le roi pour le faire, et pour être bien sûr que, parce qu'il vaut mieux aller au sacramentel directement, hein, puisque là c'est beaucoup plus sûr, plus certain, parce qu'on ne sait jamais si on est voilà. Mais ça n'empêche pas que quand on ne peut pas, il faut faire la communion spirituelle, la communion sacramentelle. Mais pareil, elle demande au roi de France de faire le sacre spirituel et donc de réaliser le cœur du sacre qui est cette double donation. Donnez à Dieu, faites le sacrifice de votre royauté et Dieu vous rend la royauté avec les grâces. Et là, vous devenez un roi parfait chrétien. Et conclusion, qu'est-ce que nous pouvons faire? Premièrement, nous devons évidemment souhaiter le sacre. Nous devons demander au roi d'aller se sacrer. Et en attendant, je propose de, même si nous sommes, en tant que sujet du roi, nous faisons partie du corps mystique du royaume de France, et même si nous ne sommes pas évidemment le roi, et que nous ne pouvons pas prendre la décision à sa place, que c'est lui la tête, nous pouvons, en tant que sujet, prier et désirer ce sacre pour déjà commencer euh, à faire ce sacre spirituel et à demander que ce sacre, le désirer ce sacre de cœur, comme si vous voulez, j'allais dire le baptême de désir, vous voyez. On ne peut pas faire le baptême, on ne peut pas décider à la place de la personne qui va se faire baptiser, si c'est un adulte, qu'elle se fait baptiser, mais on peut souhaiter de- le baptême, prier pour ça, pour que les grâces soient données pour arriver jusqu'au baptême, voire en cas en cas de nécessité, que ce baptême soit euh, peut-être donné de désir, quoi. Voilà, donc nous pouvons faire ça, et j'ai une prière que je n'ai absolument pas composée non plus, mais qui est très bien. Je sais que je ferai des articles sur ça pour essayer de l'étendre un peu. Une prière qu'un ami dit chaque jour sous cet aspect, euh, pour entraîner, d'une part, voilà, pour désirer le sacre, pour amener le sacre. Et ça, c'est important, nous, en tant que légitimistes, parce que le fait de prier, de désirer le sacre, ça nous met dans la bonne direction pour l'action politique. Ça nous apporte les grâces pour que notre action politique soit celle que Dieu veut. Et désirer le sacre, c'est déjà commencer le sacre. Et après, le mettre en œuvre pratique, ça sera la chose suivante. Mais il faut déjà être dans la bonne direction. Et la prière et le sacre de désir nous met dans cette direction. Alors attendez, je vous dis la prière et que j'écrirai après plus tard.
Voilà. Donc c'est inspiré de Saint-Lugrion de Montfort et Sainte Jeanne d'Arc. Je vous le lis. Je me consacre à vous, ô Marie, ma mère et ma reine, pour que le vrai héritier de France et fils des rois reçoive à Reims son couronnement et sa consécration, et qu'ainsi il soit lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France, ainsi soit-il. Voilà. Je répète une fois quand même. Je m'en consacre à vous, ô Marie, ma mère et ma reine, pour que le vrai héritier de France et fils des rois reçoive à Reims son couronnement et sa consécration, et qu'ainsi il soit lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France, ainsi soit-il. Cette prière donc a été créée, hein, elle est récente, mais elle est complètement dans l'esprit traditionnel. Elle utilise les mots qu'utilise Sainte Jeanne d'Arc pour l'aspect roi des cieux, vrai héritier de France, fils des rois, et de Saint-Guillaume de Montfort pour la mouture. Voilà. Donc j'invite comme action à dire cette consécration le plus souvent possible, peut-être tous les jours, et personnellement, appeler les autres à le faire, et puis à appeler pour que nous puissions ensuite appeler le roi aussi concrètement au sacre, et si Dieu veut, qu'on puisse arriver vers l'organisation d'un sacre réel, comme nous le voulons tous, pour s'assurer des grâces du ciel. Pas le sacre en tant que but, parce que c'est pas un but en soi, mais le sacre en tant que moyen pour que le lieutenant de Dieu sur terre choisi par Dieu par la naissance reçoive les grâces nécessaires à sa mission par le sacre qui reconfirme tout cela et qui renouvelle, surnaturalise quelque part l'alliance entre Dieu et le roi et l'union entre le roi et ses sujets. Voilà, je finirai là. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je suis désolé, j'ai complètement dépassé au niveau du temps. Avez-vous des questions? C'est pour dire que c'était une excellente conférence. C'était mieux, beaucoup mieux que Michel Onfray, ça c'est sûr. Voilà, c'est pour la blague. Mais pour la prière, il faudra peut-être que Notez. tu la mettes sur le site Vexilla Gallier, peut-être. Oui, je vais faire un article sur ça. Si vous voulez, pendant que je vous la note déjà. Donc je me consacre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je vais la noter, je ferai un article. Je ferai un article sur le sujet, D'accord. j'en ai l'intention. Ok. Euh, voilà, je sais pas s'il paraîtra à la fin de l'année, je vous promets rien du tout de ce côté-là, mais en tout cas, voilà, retranscrire ce que j'ai dit aujourd'hui sous une forme plusieurs articles, mais un avec la prière en particulier. Ouais. Et prions pour Michel Onfray aussi. Je sais pas si, Évidemment, évidemment. en disant qu'on n'a pas du tout Non la pour même méchant. position. Voilà. Mais il faut prier parce que je le suis pas trop récemment, mais il a vraiment un blocage par rapport à la foi, mais c'est drôle parce qu'il est intelligent quand même. Et à chaque fois qu'il parle des sujets de foi, c'est pas rationnel ce qu'il raconte, alors qu'il est par ailleurs très rationnel. Et il y a vraiment un blocage irrationnel sur cet aspect-là. Et je ne sais pas s'il se rend compte lui-même de cet aspect irrationnel. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est quand même en recherche de vérité et que, bon, on verra, mais clairement, lui, il se convertit, il y a plein de gens qui se convertissent derrière lui, et au fond, il ne, enfin, rationnellement, il ne peut que se convertir. Et il se rend bien compte que tous ceux qui se battent dans le bon sens, ce sont les catholiques intégraux. Donc, alors je ne sais pas s'il y a des liens avec des royalistes et des légitimistes ou pas, mais bon, faut prier pour lui en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde mérite de se convertir clairement, mais lui, Bien sûr. lui, il est de bonne foi, j'ai l'impression, et il a en plus une influence certaine
euh, chez pas mal de gens et sa conversion serait une belle, entraînerait beaucoup d'autres conversions, je pense. J'espérais en tout cas. Enfin, si Michel Onfray un jour écoute ça et aimerait discuter, tout ouvrir à la discussion. Tout à fait. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait. Charles le Fou, c'est pas du tout le surnom, hein, c'est Charles c'est le bien-aimé, il me semble. J'ai vu mon petit Blainville, normalement ils mettent les- Ouais, c'est ça, Charles VI, le bien-aimé. Oui, Louis XVII n'a pas été sacré par force, il pouvait pas, et Louis XVIII n'a pas été sacré non plus, mais il voulait. Il voulait, mais c'était pas possible d'un point de vue ni financier, etc. Donc Mais il voulait, il faut, parce que parfois on entend dire que il voulait pas ou quoi. Non, non, il voulait. Mais physiquement, il pouvait plus trop. Enfin, le temps, en gros, enfin, voilà, le temps de remettre la France en Je crois que c'est place. physique, je crois. Pardon? Physique, je crois. Oui, il pouvait pas physiquement. Aussi, au début, la France était occupée, donc c'était pas possible. Financièrement, la France était ruinée. Il fallait un peu reconstruire avant. Bon, le temps que les choses se mettent en place, ben, il était déjà dans le cercueil et c'est Charles X qui a fait, qui s'est sacré, quoi. Et aussi pour préciser, le sacre de Charles X a fait peu de concessions, mais a fait quelques concessions dans la liturgie quand même, hein, en omettant quelques oraisons et, et quelques formulations. euh, mais bon, l'essentiel a été quand même conservé, mais sous pression des temps, à la différence des sacres avant l'Ancien Régime, qui était toujours où on n'enlevait rien, c'est comme la liturgie, il y avait toujours une accumulation, donc parfois il pouvait y avoir des ajouts de quelques raisons ou quelque chose, quelques aspects. Alors, en cas d'urgence, hein, les sacres pouvaient être réduits au strict minimum, hein. Le sacre de Charles VII n'a certainement pas été fait avec tout l'apparat, toutes les sous-rituels qu'on a, par exemple, dans l'ordo de Charles V ou peut-être dans l'ordo de Louis XVI, parce qu'on était en pleine guerre. Donc il fallait aller vite, ou pas plus neuf aussi, il fallait aller vite et tout ça. Mais le centre, c'est vraiment l'onction, hein, donc l'onction a toujours été faite. Euh, bon, ça, ouais, je sais pas si, disons, j'arrête l'enregistrement, je dis ça entre nous, parce que tous les pairs de France peuvent être représentés, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc euh, voilà, d'un point de vue liturgique. Et Charles X, ça a touché les écrouelles, hein. Ça, c'est peut-être peu connu, mais il a fait, contre la volonté d'un certain nombre de personnes, mais il a fait quand même, mais il a fait le compromis de le faire de façon un peu privative, pas privative, mais de ne pas faire trop de publicité. Et il y a eu encore des guérisons miraculeuses qui sont très étayées historiquement, parce que c'est quand même, on a plein de documents, sous Charles X. Donc oui, oui, le sacre de Charles X était valide sans aucun problème. Et c'est une référence, un précédent, voilà. Mais plutôt prendre Louis XVI, c'est plus simple. Parce que celui de Louis XVI, il était déjà attaqué parce qu'on était sous les Lumières, mais a été fait dans la plus pure tradition. Une question. Voilà. Et il y a encore une autre question. Euh, Oui, de euh, Tavernier. ah, si oui, français ou latin? Bah, la liturgie est en latin, hein. Donc, pas d'innovation inutile, il y a de l'innovation. Euh, et Vive le roi éternellement, on peut mettre les hymnes en français à la fin, si vous voulez. Enfin bon, ça, de toute façon,
c'est des questions pratiques, mais moi, je vois mal comment il faut renouer la chaîne des temps. Donc, il faut faire les sacs tels qu'ils ont été faits dans le passé. Après, comme toujours, c'est quelque chose de vivant, dans le sens, peu importe que ça soit, enfin, je veux dire, par exemple, tant que l'huile sainte est là, après, on peut utiliser n'importe quelle épée. Vous voyez, c'est pas important l'épée qu'on utilise. Alors, si on a l'épée dite de Charlemagne, bah, c'est mieux. Si on l'a pas, c'est pas grave. Tant que le plus important, c'est l'huile sainte, enfin l'huile miraculeuse là, qui est là, juste à côté de la cathédrale, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Après tout le reste, euh, tous les acteurs pendant le sacre peuvent être représentés, même l'évêque. Ça peut être pas forcément l'évêque de Reims, ça peut être un autre évêque qui acte pour l'archevêque de Reims. Donc imaginez qu'on a un archevêque progressiste qui veut pas. Bon, bah, on va demander à un autre évêque qui veut bien de le faire à la place de l'archevêque de Reims, hein, euh, avec le consentement tacite de l'archevêque de Reims ou pas d'ailleurs. Et puis il faut demander après avec insistance au roi de France, quoi. Alors, il ne s'agit pas de l'enlever pour l'amener à la cathédrale, on ne saurait quand même pas faire ça, Oui, bien sûr. mais on peut demander un peu plus lourdement qu'on le fait enfin, je veux dire, on peut le demander un peu plus fortement que ce qu'on fait, parce qu'il attend l'appel du peuple, alors rappelons-le. Voilà, qui c'est transmission de TV ou pas, je dois avouer que ça, c'est pas à nous de décider. Je pense qu'on peut, oui, 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 il faut savoir. Enfin, ça dépend le contexte. Il y a pas, ça, c'est une question prudentielle. Vous voyez, c'est pas. On peut filmer une messe, donc on peut filmer le sacre. En soi, on peut. La question, c'est prudentiellement. Ce qu'il On faut le l'avait faire, ce fait qu'il pour faut pas le Charles faire. III. Pardon? On l'a bien fait pour Charles III, le roi d'Angleterre. Voilà. Bon après, il faut pas forcément prendre exemple sur les Anglais. Il faut être prudent avec ça aussi. Mais non, je veux dire, en soi, c'est pas un problème. La question, c'est juste prudence. Si le sacre se fait dans un contexte où il n'y a pas encore la restauration, et que ça fait venir des quarts de CRS et qui arrivent et qui empêchent la tenue du sacre, il faut peut-être pas le faire une redirection, une rediffusion en direct. Un ami me disait que ce qu'il faudrait faire, c'est certainement le filmer et puis ensuite le rediffuser, mais éviter de le faire peut-être en direct, surtout dans l'optique que le sacre ne se passe pas, enfin je veux dire, se fasse comme pour Charles VII avant la reconquête du royaume, pour éviter bah, qu'il soit empêché d'être mené à son terme, ce qui serait pas du tout une bonne chose. Et voilà, pour Mishima, on peut désobéir par loyauté. Bon, Mishima, il ne faut pas le prendre en exemple, hein. En fait, c'est un révolutionnaire, hein, ce type, hein. C'est un révolutionnaire nationaliste qui se donne des genres de loyalistes traditionnels, mais qui est complètement tordu sur ses mœurs, qui est complètement tordu dans sa tête, et qui est vraiment un révolutionnaire nationaliste, je le dis très clairement. Donc c'est un païen aussi, donc de toute façon il n'a pas les idées claires sur l'obéissance, hein. Il n'est pas chrétien dans sa désobéissance ni dans son obéissance. Nous en tant que chrétiens, il faut tenir simplement ce que dit saint Thomas d'Aquin, ni pécher par excès d'obéissance, pas d'obéissance aveugle, ni pécher par rébellion. Donc on sait très bien faire ça en France. Il faut faire attention de ne pas tomber dans les excès. Donc, tant qu'on est dans la vérité, on est loyal, effectivement, on n'est pas obligé, mais pas obéissance aveugle. Donc, quand on nous donne un ordre qui ne va pas, il ne faut pas non plus l'écouter. Mais il faut pas tomber dans la rébellion. Et voilà, c'est une question prudentielle. Ça, il était romantique, tout à fait, tout à fait. Les politiques du terme aussi, tout à fait. D'autres questions, hein, n'hésitez Euh, pas. en, en fait, tu parles de l'éventualité d'un sacre, même s'il n'est pas officiellement, même si Louis XX n'est pas officiellement au pouvoir. J'ai cru comprendre ça dans ton Oui, c'est oui. que Bah, tu as dit, mais j'ai pas compris. oui, c'est ça que j'ai dit. C'est un peu le. euh, et pourquoi je dis ça? Bon, tout le monde connaît le Sire de Raspail. Alors c'est un peu romancé tout ça, mais l'idée quand même elle est bien. Mais c'est pas parce que l'idée est bien, c'est que quand on regarde l'histoire de France, il n'y a aucun roi qui attend d'être sur le trône pour se sacrer. Enfin, je veux dire, en général, ils sont sur le trône, donc ils se sacrent, donc tant mieux. Mais Charles VII, il attend pas. Et c'est Jeanne d'Arc qui insiste, hein.
et Jeanne d'Arc, elle est connectée directement sur le ciel. Donc ce que dit Jeanne d'Arc, on peut, avec de bonnes certitudes, euh, y voir la volonté de Dieu. Enfin, elle préfère aller le sacrer, peut-être contre l'avis de ses capitaines, parce qu'ils étaient en train de gagner, etc., plutôt que d'aller à Paris, pour reprendre Paris et le mettre sur le trône. Vous voyez. Donc, Oui, et dans l'histoire, par exemple, à la mort de Louis VIII, l'ange de Castille va directement à Reims faire sacrer très rapidement Louis IX, juste parce que loin du Seigneur est intouchable. Donc voilà, une fois que le roi est sacré, dans le monde chrétien de l'époque, même si on n'est plus dans ce monde chrétien-là, et que ça n'aurait pas les mêmes effets, enfin il y aurait forcément des effets surnaturels, mais dans le monde chrétien de l'époque, par exemple, tout le monde se plie. Quand Louis VIII devient roi de France sacré, donc le père de Louis IX, qui n'a pas régné longtemps, et qui va dans le sud de la France pour régler les histoires de la croisade des Albigeois et de la guerre qu'il y a eu avec là-bas, alors qu'il y avait encore plein de seigneurs qui n'arrêtaient pas de faire des guerres féodales, de se rebeller, de ne pas accepter la défaite, etc. Le roi sacré arrive, tout le monde se, tout le monde se plie, tout le monde se soumet, c'est fini, il n'y a plus de guerre, parce que c'est le roi sacré qui arrive, tout simplement. Alors que jusque-là, il y avait pas, tant que le roi n'était pas là physiquement, quelque part, on lui faisait la guerre, ou à ses représentants, mais il arrive et on arrête tout. Enfin, donc oui, clairement, dans l'histoire, il faut pas attendre la restauration pour faire le sacre. C'est le sacre qui nous dirige vers la restauration, qui est une première étape de restauration. Et dès qu'on peut, il faut le faire. Voilà. Et qu'il faut prier pour que le roi ait cette volonté, en tout cas. Après, oui, il faut être prudent et tout ça, c'est clair. Ça demande pas mal de. Il faut un évêque, il faut des gens, il faut des choses. Donc il faut que le roi ait la volonté de le faire, et il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui aient la volonté. Et ça demande la volonté, mais c'est ce que le bon Dieu veut. Il nous faut faire il faut la volonté de faire ces œuvres, hein. C'est clair, c'est clair. Voilà, il faut pas mal de logistique. Mais logistique, mais de volonté aussi. Dans le sens où, comme c'est quand même, c'est le roi qui oint à travers l'évêque par cette huile miraculeuse, mais il faut bien que le roi veuille recevoir cette onction. Et après, il faut le faire. Quand on regarde l'histoire de France, même des gens comme Saint-Louis, etc., surtout Saint-Louis, il- ça n'a pas été facile, hein, pour Saint-Louis, hein, d'être roi. Et il a été grand roi parce que il a été, il a fait vraiment ses devoirs il a fait son mieux pour accomplir ses devoirs de roi. Et c'était pas du tout évident, voilà, de faire justice. C'est pas quelque chose de facile, hein, de faire justice. D'être ferme, non. c'est pas quelque chose de facile, sans être excessivement sévère. Voilà, c'est pas agréable, hein, de punir, par exemple. De le faire, et donc de le faire chrétiennement, c'est pas agréable de devoir aller contre les institutions en place, voire dans le contexte actuel contre un certain nombre de clercs, parce que clairement ça plairait pas du tout à un certain nombre de clercs, pour aller se sacrer, par exemple. Mais au bout d'un moment, il faut se dire, c'est ça qu'il faut faire. Donc déjà, il faut en être convaincu, il faut prier pour ça, et puis travailler pour que ça soit possible dans le réel ensuite. Mais si on ne le veut pas au départ, ça peut pas arriver comme ça. C'est pas Dieu qui va arriver, hop, qui va téléporter le roi avec un évêque et les gens qu'il faut dans la cathédrale et qui va le sacrer comme ça, pouf, du jour au lendemain. Non, il faut des instruments humains pour le faire. Nous, en tant que sujet, simple sujet, déjà, ce qu'on peut faire, c'est prier là avec cette consécration et demander au roi de se sacrer. Même si on nous D'accord. dira que c'est pas possible, même si pour l'instant on voit pas comment, d'un point de vue logistique, ou c'est possible, etc. Mais ça vient, hein. Oui, oui, c'est possible, j'en suis convaincu, hein, mais je dis que c'est les gens.
avec la carte qui. C'est- Le quartier, oui, c'est quoi ça? je sais pas. Je sais. Voilà. Voilà. À lui être